Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La bande-annonce du film Halloween Ends, toujours réalisé par David Gordon Green, est sortie dans le fond hier soir, au moment où je vous parle. Initialement, la bande-annonce devait sortir aujourd'hui, mais il y a eu du monde qui ont leak la bande-annonce sur Internet, donc les studios ont dû la sortir hier soir officiellement, afin que le monde regarde la version officielle de bonne qualité plutôt que la version leakée. J'ai déjà regardé la bande-annonce plus qu'une fois. Je veux pareil la regarder avec vous et faire une genre d'analyse un peu de cette bande-annonce-là. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je tiens à prendre un petit instant pour remercier les partenaires YouTube et Patreon de ma chaîne. C'est vraiment apprécié. Merci du soutien et sur ce, let's go! La musique forte qu'on entend un petit peu en arrière-plan. Donc ça, c'est la bande-annonce. Pour l'instant, on n'a pas de version française québécoise. Mais là, on va parler un petit peu de la bande-annonce. À date, là, j'adore la musique. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont pointé ça sur Facebook et Twitter hier, quand j'ai vu la bande-annonce initialement. La scène où Michael Myers ouvre la porte, c'est avec sa main gauche. Il est supposé manquer 3 doigts à cause des événements de Halloween 2018, où Laurie Strode, il fait exploser 2 doigts avec un shotgun. Là, il ouvre la porte, ses doigts sont encore là. Donc, j'ai une théorie là-dessus et je pense que plusieurs ont la même théorie que moi par rapport à ça. Soit pour nous mettre en erreur, ou c'est pas pantoute Michael, parce que aussi le masque il semble être en meilleur état que dans celui-là qu'on avait dans le dernier film Halloween Kills, vu qu'il est supposé avoir été un peu brûlé. Ce serait Laurie Strode qui se fait aider par l'officier Hawkins, qui était à côté d'elle dans l'hôpital dans Halloween Kills, qui avait justement survécu à ses blessures de Halloween 2018. Ça serait lui qui se déguise en Michael Myers, genre pour aider Laurie dans une simulation de qu'est-ce qui se passerait si Michael la retrouve. Ça pourrait être une idée, mais je pense pas que ça serait le truc idéal à faire. Je veux dire, d'un certain point de vue, tu sais, oui, une simulation, ça peut aider, mais de là à se déguiser carrément, ça peut soit nous induire en erreur, comme je disais, ou ça peut être complètement autre chose. Donc, encore là, il y a des scènes dans des bandes-annonces, des fois, qui sont pas pantoute de notre produit final. Alors, je me dis, est-ce que ça pourrait être une scène supprimée? Est-ce que c'est une erreur puis qu'il faut qu'il enlève en post-prod les 2 doigts? Au moins, dans la scène où que Michael veut comme y mettre la main dans le broyeur, on voit que quand elle poignarde avec le couteau dans la bande-annonce, qu'il manque effectivement les 2-3 doigts. Donc, je me dis, si c'est une erreur, ils vont se corriger en post-prod, sinon c'est juste un faux raccord, ça arrive à Hollywood. Aucune idée, mais je trouve ça très intéressant, cette bande-annonce-là. C'est plus un teaser qu'autre chose, t'en sais pas assez sur l'histoire, et c'est tant mieux. Le film Halloween Kills, plutôt Halloween 2018, Halloween Kills et Halloween Ends devaient se passer la même nuit. Sauf que là, avec la pandémie, ça n'a pas eu lieu. De ce que j'ai compris, en lisant beaucoup d'affaires en me renseignant, bien sûr, c'est que Danny McBride, qui est co-scénariste, en plus de producteur exécutif, avec David Gordon Green et les 2 autres co-scénaristes, ont retravaillé le script pour que ça se passe 4 ans après les événements d'Halloween Kills. Donc, et aussi, je sais pas comment ils vont faire, mais introduire des trucs par rapport à la pandémie dans le time job de 4 ans. Comment ils vont faire ça? Je le sais pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Possible. Tout ce qu'on sait, c'est que si ça se passe à ce moment-là, 4 ans après les événements d'Halloween Kills et après la mort de la fille de Laurie Strode, Karen, qui était jouée par Judy Greer, on sait que Michael Myers n'a pas été revu depuis 4 ans. Mais comment il va aborder l'histoire? Je trouve ça vraiment intéressant de théoriser là-dessus. C'est parce que j'ai juste vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent faire avec les changements qu'ils ont apportés à l'idée de base versus l'idée qu'ils ont faite maintenant après avoir décidé du time jump de 4 ans, tout ça. Donc ça va être un peu tout pour cette vidéo réaction et analyse de la bande-annonce teaser de Halloween Ends. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love.
Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?